Monsieur le Premier ministre, le changement climatique est une réalité et nul ne peut nier la nécessité d'agir. Mais rappelons que la France ne représente que 0,9 % des gaz à effet de serre. Nul n'est opposé au changement des vieilles chaudières, à l'isolation des passoires thermiques ou à la régénération du parc automobile. Mais laisser croire que tous les événements récents seraient liés au changement climatique pour justifier des taxes nouvelles est assez démagogique. La nature s'est déchaînée bien des fois avant l'ère industrielle. Votre réponse, Monsieur le Premier ministre, c'est de nouvelles taxes. Et en même temps, la France accumule des retards pour la méthanisation, le solaire, la géothermie, l'énergie de la mer ou l'autoconsommation électrique. Les taxes nouvelles, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une politique. Pour les Français, c'est une punition. Souvenez-vous, un salarié sur deux gagne moins de 1 710 €. Le SMIC est à 1 153 €. Un employé qui fait 20 km pour travailler dépense 200 € par mois. Mais que lui reste-t-il pour vivre? Il y a en France 8 800 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 30 % des Français réduisent leur chauffage par manque de moyens. 15 % de nos concitoyens déclarent souffrir du froid au domicile. N'y a-t-il pas derrière ces chiffres une simple question de dignité? Pensez-vous à ces Français à qui vous rendez la vie encore plus difficile? Pour les Républicains, les choses sont claires. Nous disons non, non à la hausse des taxes, non à cette taxofolie insupportable. Pour sa part, le gouvernement n'écoute pas, n'entend pas la désespérance et la colère qui montent. Monsieur le Premier ministre, quelle réponse, quel message pouvez-vous adresser à ces millions de concitoyens qui veulent vivre et non pas survivre? Merci. Monsieur le député, la parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre chargé de la transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fürst, vous l'avez dit, le changement climatique, personne ne le conteste, même si vous avez essayé un peu de le minimiser dans l'instant qui suivait. Donc le changement climatique, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas simplement dans des pays lointains et ce n'est pas simplement dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc l'action contre le changement climatique, c'est ici et maintenant aussi. Et c'est une série d'actions, vous le savez bien. C'est évidemment des investissements dans la transition énergétique. Et nous allons d'ailleurs très bientôt présenter la programmation pluriannuelle de l'énergie qui permettra de répondre aux questions que vous avez indirectement posées sur le développement des énergies renouvelables, sur la fermeture progressive des centrales thermiques qui émettent du CO2, qui émettent des gaz à effet de serre, et de prévoir l'avenir pour baisser les consommations d'énergie, pour baisser la facture énergétique de nos concitoyens et pour développer les énergies renouvelables. Et puis au-delà, sur ce que vous avez dit sur la fiscalité, parce que je ne veux pas éluder bien sûr cela, vous savez, l'impôt sur le revenu, nous souhaiterions tous le baisser. Tous les Français qui le payent préféreraient en payer moins. Le produit de l'impôt sur le revenu, on le retrouve dans le budget de la police, qui augmente, dans le budget de la défense, qui augmente, dans le budget de l'éducation nationale, qui augmente. Et vous savez, c'est exactement pareil avec la fiscalité écologique. Quant aux Français dont vous avez parlé, oui, les salariés qui sont avec des petits salaires ou les retraités avec des petites retraites, quand nous faisons le chèque énergie, qui n'existait pas il y a quelques années, c'est l'année dernière qu'il a été mis en place, qu'il a été généralisé à tous les Français et qu'il a été élargi au fioul alors qu'avant il était réservé au gaz et à l'électricité. C'est 3 600 000 Français à faible revenu qui en profitent et qui vont le voir augmenter l'année prochaine, passer de 150 à 200 €. Voilà les réponses concrètes pour accompagner ce changement qui, évidemment,